numéro 4 de la fin des temps avec mon invité et acolyte récurrent, le Père Giton lui-même. Lui-même, oui. Voilà. Et la voix, que je salue, la voix. C'est moi. Bon, elle m'a l'air un peu enrouée. Ah, voilà, c'est bien, c'est bien. Alors, voilà, aujourd'hui, on est un petit peu en mode tempête normande, hein, Père? Oui, tout à fait. Voilà, donc le vent, c'est presque le Mistral. Hein. Bon, enfin, là, c'est la Marseillaise qui parle. Bon, alors, on va démarrer, on est en pleine veine de la fête des anges, hein, Père. Donc, on va démarrer par une prière. Voilà, oh là, attention. On va démarrer par une prière que j'ai trouvée, que je trouve super géniale, Père, à Saint-Michel-Archange. Et on va demander à la voix de se joindre à nous. Voilà, voilà, exceptionnellement, on ne doit pas voir la voix, mais là, on va la voir. Hein, voilà, pour faire la fameuse prière. OK? On y est? Allez. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prince très glorieux de la milice céleste, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat contre les princes et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants répandus dans les airs. Venez au secours des hommes que Dieu a fait à l'image de sa propre nature et rachetés à grand prix de la tyrannie du démon. Amen. Bon, alors, ce que je vous propose, Père, ce que je vous ai raconté hors antenne, j'aimerais démarrer par ça, d'accord? Parce que là, c'est un témoignage qu'il faut vraiment dire. Donc, voilà. Je voulais dire que, donc, dimanche dernier, je suis allée à la messe. Ça, c'est une très bonne chose. Très bien. Vous m'encouragez à continuer alors, Père? Oui, j'ai votre bénédiction. D'accord. Alors, je suis allée à la messe à la cathédrale d'Évreux, où je n'étais pas allée depuis, je sais pas, 2 ans, un truc comme ça, à la messe donc du soir. Hein. Et là, Père, j'ai eu juste un choc. La messe donc dominicale, Évreux, c'est la capitale de l'Eure. Et on a démarré la messe, Père, à 9 personnes. 9 personnes pour la messe du dimanche. Et on l'a terminée à 20. Et vous disiez que c'était pas comme ça il y a quelques années. Ah mais non, carrément. Il y a style 10 ans, c'était blindé, enfin, même pas 10 ans. Et puis après, ça a commencé un petit peu à baisser, mais jamais ça. Et en fait, Père, qu'est-ce qui se passe? Et je voudrais dire aussi pourquoi je me suis retrouvée à cette messe, parce que vous allez voir comme le Seigneur finalement organise tout. J'étais déjà allée à la messe le samedi soir, mais c'était pour la Vierge Marie, pour l'offrir en action de grâce à Dieu pour la Vierge Marie. Et donc, le dimanche matin, je devais aller dans mon patelin à la messe, mais j'ai eu un empêchement. Donc du coup, j'ai dit, ok, j'y retourne le dimanche soir et je vais aller à Évreux, parce que pour qu'il y ait vraiment la messe du dimanche dissociée de celle de la Vierge Marie. Donc c'est important de dire que c'est pour honorer Marie que je me suis retrouvée, pour pouvoir comptabiliser mon nombre de messes, que je me suis retrouvée à la messe de la cathédrale. S'il n'y avait pas eu la messe la veille de Marie, je n'allais pas vivre ce que j'ai vécu, qui était énorme. Donc, je suis arrivée devant, vraiment, ça faisait, vous savez, on avait l'impression, il y avait le curé derrière l'autel, enfin devant, voilà, son autel, et il y avait cette poignée de paroissiens. On avait l'impression que c'était des rescapés de la bombe atomique, quoi, tu vois. C'était terrifiant. Et j'ai eu, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu mon cœur juste brisé. Et que face à moi, il y avait une immense croix de Jésus. Et que j'ai vraiment passé cette messe, Père, en larmes. En larmes, mais comme ça m'était... J'allais dire, depuis ma rencontre avec le cœur de Jésus, entre la vie et la mort, j'avais pas senti autant la souffrance du Sacré-Cœur de Jésus. Jésus vraiment pleurait de voir qu'il s'était donné pour la multitude
Et de voir qu'on se retrouvait à 3 pelés et un tondu, de voir le Saint-Sacrement, son précieux corps et sang, méprisé, bafoué, voilà, ignoré. Et vraiment, j'ai vécu vraiment cette expérience avec la souffrance que mélangée à celle du Sacré-Cœur de Jésus, son amour méprisé, son amour, tout ça, ignoré et qui n'intéresse personne, quoi, en gros. Et à la fin de la messe, j'ai parlé à la dame qui animait, qui était toujours la même, que je salue, Isabelle, qui est super. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, elle m'a répondu, the coronavirus. Et alors quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Où est-ce qu'on en est, les gars? Où est-ce qu'on en est, Moi, par exemple, je suis allée prendre une bouteille de vin dans le petit caviste de mon patelin. J'ai vu une petite dame, une vieille, qui était là et qui s'achetait sa petite bouteille de pinard, tranquille et tout, machin. Et je lui dis, mais chère madame, comment se fait-il que je ne vous vois pas à notre messe dominicale du patelin en question? Elle m'a dit, ah, mais vous comprenez, avec le corona, les microbes, je suis âgée, il faut quand même la sécurité, les gestes barrières. Elle était donc chez un commerçant. Elle avait autant de risques, même plus peut-être. Pour s'acheter sa petite bouteille, et c'est pareil, moi je dis à tous ses frères, pères. C'est que c'est plus vital, quoi. Les gens, ils s'étonnent pas pendant le confinement, ils ne s'étonnent pas que les commerçants d'alimentation soient ouverts, mais les messes étaient inaccessibles. Enfin, on croise, les personnes vont au supermarché, continuent la vie, elles font leurs courses, on les voit avec le caddie, et d'un coup, moi je sais que là où je suis, dans le village où je suis, il y a plein de gens, et en plus des gens qui étaient vraiment des récurrents, des fidèles de la messe du dimanche, qui ne viennent plus. Alors c'est catastrophique. Il y a aussi cette habitude maintenant qu'on nous a vendue plus ou moins au cœur du confinement, c'est-à-dire faut plus aller à la messe, c'est interdit, d'accord? Vous allez pouvoir suivre les messes sur Internet, à la télévision et tout ça. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour quand la communion en 3D? Oui. Non, mais ça, la communion en 3D, ils vont le faire aussi. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où on dit qu'on peut tout remplacer, c'est vrai que si on est dans le désert, si il n'y a personne autour de nous, on va essayer de vivre quand même et de prier, de nous unir à Dieu. Mais enfin, hors de ces cas extrêmes, si on ne met pas ça à la première place, si ce n'est pas notre premier souci, ça veut dire que c'est devenu déjà très absent de notre cœur et de notre esprit. Il y avait quelqu'un comme ça, on lui disait, mais vous n'avez pas recours à la communion? Tu dis, ah non, moi je fais une communion spirituelle. C'est ça. Alors, s'il y avait besoin d'une communion spirituelle, à mon avis, il n'y avait pas besoin que Jésus vienne sur terre, parce que Dieu, il était déjà au ciel, et les hommes pouvaient, par la prière, par certains gestes spirituels ou de culte, se tourner vers lui. S'il est venu, c'est que c'est bien son corps de chair qui est nécessaire pour nous. Et il a trouvé ce moyen prodigieux de le démultiplier au niveau de l'histoire. S'il y avait besoin d'une communion spirituelle avec lui, à mon avis, il nous aurait dit ça clairement, et entre nous, ça nous aurait épargné beaucoup de travail, à nous les prêtres. Comme disait un de mes confrères, depuis qu'on nous a expliqué qu'il y avait le baptême de désir, la communion spirituelle et la contrition parfaite, eh bien, effectivement... C'était le chômage pour vous, oui, c'est le chômage pour nous, avec ça. Mais enfin... notre foi elle-même repose sur cette conviction, c'est ce contact concret, charnel avec le Christ qui nous sauve. Mais attends, quand il est venu nous sauver, il s'est incarné sur la croix, c'était pas juste spirituel, c'était dans l'incarnation. C'est ça. Au fond, on est devenu platonicien. On pense que le corps, c'est une ville défroque qui ne sert pas à grand-chose d'indispensable et que l'essentiel se passe dans la tête.
C'est frappant, comme ceux qui refusent de penser à la résurrection de la chair en disant la chair, oh, excusez-moi, non, elle n'a pas sa place dans l'éternité. C'est genre méprisant, hein, c'est ça. Elle n'a pas sa place dans l'éternité. Hein. La résurrection de la chair, ça veut seulement dire que nos cœurs, nos pensées on se retrouvera entre nous autour du Christ, mais il n'y aura pas un du corps, comme vous n'allez pas me faire croire qu'on a besoin de cette chair qui saigne. Et alors, elle ne saignera plus, heureusement, ce jour-là, mais enfin, malgré tout, Dieu nous aime comme nous sommes. Il nous a fait avec un corps et une âme, et c'est fait pour faire un tout. Et il est venu nous rencontrer avec ça. Hein, il s'est fait homme concrètement et charnellement. Et le plus énorme, c'est qu'il a trouvé un sacrement dans lequel il s'est maintenu dans cet état corporel et charnel pour venir jusqu'à nous. Vous vous rendez compte, Père, comme c'est merveilleux l'Eucharistie, quand on y pense, c'est vraiment, c'est l'absolu dans l'amour, le mélange amoureux. Pour moi, c'est amoureux, Père. On fait corps et âme. Mais bien sûr. Comme le Seigneur nous aime. Nous avons été créés pour être comme ça. Hein. Comme je disais à quelqu'un, un sourire, c'est quoi? C'est le corps ou c'est l'âme? Hein, le corps, il ne fait pas de sourire. Pourtant, ça se peint sur le corps. Donc ça veut dire que Dieu nous a créés capables de nous élancer vers lui avec tout ce que nous sommes. Alors la mort a cassé ça. C'est un grand accident, un malheureux accident, mais un jour, il n'en sera plus ainsi, heureusement. Et en attendant, le Seigneur, lui qui a vaincu la mort, eh bien, il vient avec nous, corps et âme. Bien sûr, et tout ce que Dieu a créé, en fait, le corps et l'âme, c'est sacré. Le Seigneur ne va pas ressusciter ou aimer par sélection, finalement, sa création. Une partie de nous-mêmes, le reste tomberait dans l'insignifiance. Ça voudrait dire, en fait, qu'il aurait été battu sur le plan de la création. Et le monde de la gloire serait un monde irréel, hein, qui laisserait derrière lui toute cette nature que nous voyons, tous ces animaux, tout ça, ça aurait été pour rien qu'il aurait fait ça. Ça serait comme le premier étage de la fusée. Une fois que la fusée est partie, le premier étage tombe dans le néant, dans la poussière. C'est pas mal. Et en réalité, non. C'est avec cette terre, avec cette réalité historique, concrète de notre monde, qui fera notre éternité. Alors bien sûr, il y a une transformation. Mais c'est tout. Oui, mais c'est tout. Mais ça sera toute pas la un création, quoi. Voilà, tout ce qu'il a créé. Abandon. Il va pas. Sinon, le démon aurait remporté au moins cette victoire que Dieu aurait été battu dans sa première manche. La création matérielle n'aurait servi qu'à préparer autre chose, mais elle n'aurait pas de valeur en soi. Et il me semble que ça serait terriblement triste. Mais que l'éternité que ça nous ouvrirait ne serait vraiment pas très drôle. Non, mais ça, c'est quand on veut... on a ce genre de réflexion de dire, mais enfin, pas la chair, pas ci, pas ça. C'est quand on veut jouer à Dieu, quand on veut chercher à délimiter Dieu, à penser, à réduire Dieu à notre petite façon, à nous, notre petite... Voilà. Une pureté qui n'est pas la nôtre. C'est frappant que le Christ ressuscité dit tout chez moi. Enfin, je n'ai un esprit n'a ni chair ni eau. Mais il n'y a pas plus incarné que Jésus sur la croix, Père. Attends. Oui, mais enfin, pas seulement dans la mort, au-delà de la mort. Bien sûr. Au-delà de la mort. Bon. Et alors, Père, je voudrais continuer sur cette expérience donc, de ce que j'ai vécu là, ce dimanche pour profiter de faire passer aussi un message à mes frères, s'ils me voient, si je suis pas trop à moitié. Voilà, je me sens un peu en look guerre du feu sauvageonne à fond là, avec mes cheveux, avec le Mistral gagnant. Pas mon problème. Vous êtes toujours impeccable, Père. Mais surtout, j'ai les cheveux. Oui, c'est ça. Votre brushing est toujours. J'espère bien que le Seigneur me rendra une chevelure quand même le jour de la résurrection. Avant, c'est épais. Parce que il a dit que tous nos cheveux sont comptés. Je pense que c'est pour nous les rendre. Vous êtes trop drôle. Alors, donc, je voulais dire quelque chose par rapport justement à la messe du dimanche, qui fait qu'à l'intérieur, mais c'est important de dire justement des choses graves avec finalement cette joie des fils de Dieu, parce qu'au bout du compte, on ne pourra jamais vraiment être triste, nous, Père, parce que c'est notre Dieu d'amour et qu'il a gagné en toute éternité et que c'est le bonheur éternel qui nous attend. Donc les souffrances, elles sont là, évidemment qu'on ne va pas faire des claquettes quand il nous arrive des drames, mais au bout du compte, malgré... Il y a la voix qui mime les claquettes là derrière. Pourtant, vous n'avez pas bu votre bière, encore une fois, la voix.
ce que je voulais dire, c'est ça, voilà, faire passer ce message à mes frères chrétiens, à mes frères cathos, quoi. Parce que sur les réseaux sociaux, hein, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, et là, pas que sur les réseaux sociaux, je suis allée faire un témoignage à Reims. Voilà. Pour la fête dans le cadre de Jeanne d'Arc, tout ça. Et en fait, il y a une polémique, il y a une angoisse à l'intérieur qui touche les paroissiens de l'Église catholique, à savoir, il y a deux choses. Et je voudrais justement désamorcer le truc parce que c'est horrible. Je ne veux plus jamais vivre des messes où on se retrouve à 9 pour finir à 20 à la messe du dimanche, quoi. Hein? Alors, donc, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne vont pas à la messe parce qu'ils ne veulent pas être muselés. Ils ne veulent pas la muselière de Satan. C'est une très belle expression d'ailleurs, la muselière de Satan. Ça dit bien ce que ça veut dire et je suis d'accord avec eux. Mais ils ne veulent pas aller à la messe avec le masque. Ils ne veulent pas porter le masque parce que voilà, ils ont l'impression de trahir le Seigneur et tout ça. Alors, moi, j'aimerais... Qu'est-ce que vous en pensez, Père? Après, je dirai. Si vous voulez, moi je me souviens qu'au moment du début du confinement, où il n'y avait pas de masque encore, rappelez-vous, au début, le gouvernement n'avait pas fabriqué, et c'était le moment où pourtant c'était beaucoup le plus dangereux. C'est pas comme maintenant. Maintenant, où le nombre de morts en France, ça doit être à peu près 8 ou 9 par jour. Enfin, c'est pas grand-chose, tandis qu'à l'époque, ça montait beaucoup plus. Moi, je l'ai porté mais pas à l'église, évidemment. Je l'ai porté dans la rue, je l'ai porté oui, chez les commerçants. Mais en fait, c'est dans le cadre de la messe du dimanche. Alors moi, je ne l'ai jamais mis. Je l'ai jamais mis personnellement et je me suis jamais battu pour ça. Je me suis jamais battu pour ça. Bon, ceci dit, si les consignes sont ça, si les évêques nous disent qu'il faut le faire, bon, à mon avis, on va pas se singulariser pour ça. Personnellement, je pense que ça, on pourrait très facilement s'en passer, que ça n'a pas de conséquences graves. Oui, mais peu importe, Père. Oui. Par exemple, là où je suis, à toutes les messes où je vais, moi, à chaque fois, tout le monde est bariolé, machin, oui. Truc et tout. Et puis il y a des gens qui sont extrêmement sévères sur la question, qui sont très désagréables, qui prennent à partie ceux qui n'ont pas. Enfin, moi... Oui, mais Père, quoi qu'il en soit, clairement, on s'en fout. Nous, ce qu'on vient, qu'on soit bâillonné, qu'on soit masqué. Moi, on m'attacherait, je sais pas, on me mettrait un masque, on me foutrait un truc à Colin Maillard sur les yeux, on m'attacherait les poignets, j'irais quand même en me traînant sur le ventre recevoir Jésus à la messe du dimanche. C'est ça, Père, ces personnes-là me disent que en allant donc recevoir l'Eucharistie en allant à la messe avec le masque, c'est s'agenouiller devant la symbolique du démon, le masque, le machin. Il y a plein de gens qui disent ça. C'est impressionnant. Mais Père, il n'y a rien de pire. On s'en fout. Nous, ce qu'on doit faire, c'est aller à la messe, recevoir Jésus, qui est juste la chimiothérapie de l'âme, quoi, l'Eucharistie, et qui nous aide justement, qui vaut tous les masques de la planète et toutes les armes et machin. Et donc il y a ça, Père, qui me sidère, et je voudrais leur dire, les gars, vous vous rendez pas compte, vous croyez honorer Dieu comme ceux, il y a aussi une grande polémique là-dessus, Père, et j'en parle parce que ça me fait souffrir, et ça me fait souffrir pourquoi? Parce que je sais que ça fait souffrir le Seigneur, et c'est vraiment ce que j'ai vécu là, à cette messe qui était déserte, alors que Jésus était bien immolé, l'agneau s'est immolé en direct sur l'autel pour ressusciter, pour se donner à nous dans l'Eucharistie. Et il y a d'autres personnes aussi, des chrétiens, des pratiquants, ultra pratiquants, machin, qui me disent... concernant l'Eucharistie, voilà, ils ne veulent que communier à la bouche. Ils ne veulent, moi, la première, quand je vais communier, d'abord, je suis passée au Karcher de la confession avant, évidemment, mais en plus, pour une question évidemment de respect, parce que même si on est confessé, tout ce que tu veux, je veux dire, on n'en demeure pas des pauvres pécheurs minables, et on a tous crucifié Jésus, et chaque clou de la croix porte notre joli petit prénom, il faudra quand même jamais l'oublier, ça. Mais Père, moi, d'accord, quand je communie, je me mets à genoux et je le reçois par la bouche. Mais sauf que là, maintenant, c'est plus possible. Il y a encore des curés où on arrive et tout, en faisant du forcing comme j'essaie de faire, mais c'est de moins en moins possible. Donc, ces personnes-là me disent que, par respect
pour la Sainte Eucharistie, pour le précieux corps et sang de Jésus-Christ dans la communion, ils ne veulent absolument pas toucher, recevoir à la main. Du coup, ils ne communient pas. Et du coup, beaucoup ne vont du coup, comme ils ne communient pas, ils vont même plus réellement à la messe. Mais il est où le respect, là, Père? Oui. En fait, le respect, c'est quoi? C'est de recevoir à la langue ou de recevoir à la main ou plutôt de recevoir avec un cœur complètement respectueux, peu importe la manière. Oui, il me semble qu'on n'a pas le droit d'aller jusqu'à obliger les gens. D'ailleurs, je crois que le droit de l'Église nous dit que en fait, on ne peut pas forcer quelqu'un à communier dans la main et que en principe, on doit pouvoir donner la communion comme les gens souhaitent qu'on la leur donne. Mais enfin, ça, c'est ma conviction. Parlez bien fort parce que j'ai peur avec le vent. C'est ma Moi, je crois qu'on ne va rien entendre. Oui, je crois. oui. J'ai jamais tourné avec autant de vent. Je pense oui, mais vraiment on va rien forcer. entendre. On va forcer. Bon, mais en tout cas, moi, je voudrais pas trop forcer sur les consciences. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que si on communie pas, on peut assister à la messe. De toute façon, nos pères, ils communiaient une fois par an et ils assistaient à la messe tous les dimanches. Hein. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est d'assister à la messe, hein, de participer au saint sacrifice de la messe, de s'unir au Christ qui s'offre, écouter les lectures, se faire église avec ceux qui sont là. Rien que ça, ça disparaît pas. Depuis que la communion s'est beaucoup plus généralisée, ce qui est en soi une bonne chose, eh bien, on ne sait plus ce que c'est que d'assister à la messe pour elle-même. Donc, je trouve que ceux qui s'estiment ne pas devoir communier dans la main, au moins qu'ils aillent à la messe, ça serait déjà pas mal. Mais Père, il y a quand même quelque chose, enfin, moi ça me rappelle les paroles du Christ, hein. Vous savez, quand d'un coup ils passent à table, quand ils sont invités avec lui et ses apôtres, avec les pharisiens, qui se lavent pas les mains, Jésus, le pharisien, là, je ne sais plus lequel, lui dit comment tu te laves pas les mains et tout, et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond, hein Père? Ce qui souille l'homme, ce qui n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. C'est ce qui sort du cœur, c'est ce qui sort. Alors, c'est tellement intime que moi, je ne me crois pas le droit de dire ça, franchement, à un de mes frères chrétiens qui estime qu'il ne doit pas le faire. Écoutez, il faut respecter conscience. Le pape Benoît XVI a dit que de toute façon, on pouvait refuser la communion, on ne pouvait jamais refuser la communion pour debout, assis, à genoux, dans la main ou sur les lèvres. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on reconnaisse ce droit de la conscience. C'est surtout ça qui me semble en jeu dans cette affaire-là. Oui, mais le respect lié à l'Eucharistie, je pense que c'est important de ne pas le limiter à quelque chose, à une posture extérieure. Oui. C'est la posture vraiment du cœur. Il y a combien de gens, Père, je le dis à quelqu'un qui me ferait confiance et à qui j'en parlerai en privé, sans doute je lui dirai ce que vous dites. Mais malgré tout, je crois que c'est quand même terriblement difficile de contraindre les consciences. Ah non, bien sûr, pas contraindre, mais peut-être recentrer vraiment, oui, bien sûr, là où doit être le respect. Disons-le, bien sûr. Le respect, c'est de respecter. Il y a combien de gens qui communient à genoux, avec le chapelet, la voilette, le machin, tout ce qu'on veut, et qui dans leur cœur ne devraient pas communier parce qu'il y a des mauvaises pensées, parce qu'il y a du jugement, parce qu'il y a une dureté. C'est pour ça, vous voyez, ce qui est dramatique, c'est qu'on arrive justement tout ça, c'est le secret des consciences. Hein. Oui, nous n'avons pas à nous y initier, on redit que le plus important, c'est d'assister à la messe le dimanche, et dans tous les cas où on peut, de communier. Hein. Le reste, laissons les âmes répondre devant Dieu à ça. Hein. Mais il faut au moins que les gens fassent la démarche de venir à la messe. Voilà. Ça, c'est absolument indispensable parce que sinon, on a une église invisible, hein, exactement comme le pensent les protestants, c'est-à-dire qu'après tout, le lieu visible n'est pas si essentiel que ça. Il suffit d'avoir la foi, nous serons sauvés. Eh bien non, Jésus a été plus loin que ça, puisqu'il nous a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui. Super. La voix, vous voulez rajouter quelque chose? Non? Très bien. Alors, mais moi vraiment, je réagis comme ça avec ma passion, Père, vous me connaissez par cœur, parce que vraiment, quand j'ai vu
cette messe vide avec... Mais alors là, moi aussi, je ça m'a pleure. vraiment... Je pleure avec vous. J'ai pleuré vraiment et comme voyez, une... Et voyez, Nathalie, je voudrais justement accrocher à ça. L'idée, souvent, des gens disent « Oh, mais le succès du Christ, ça se mesure pas en chiffres, ça se mesure pas en évaluation. » Dans les Actes des Apôtres, ils ont pourtant l'air de faire les comptes tous les soirs. Hein. Ils nous disent il y a à peu près 2000 croyants ce jour-là qui sont ajoutés. Vous voyez, si nous pensons que c'est important qu'il y ait une âme de plus qui connaisse le Seigneur et qui vive de sa vie, hein, eh bien le nom a quand même son importance. Et qu'il y ait des gens aujourd'hui qui meurent sans sacrement ou des gens qui meurent loin de Dieu, ça ne nous laisse pas indifférents. Alors, bien sûr, nous savons que Dieu a d'infinis moyens d'action et que peut-être ceux que nous voyons ne pas communier ou ne pas connaître le Christ auront d'autres moyens de le retrouver avant de comparaître dans le jugement dernier. Ça, moi, je ne sais pas moi de tenir les balances du jugement, mais malgré tout, s'il est venu, c'est bien pour qu'on le rencontre. Et donc, quand des gens ne le font pas ou ne sont éloignés de lui, hein, c'est un drame. Et il faudrait que nous ayons davantage ce sens qui était ceux de nos pères, que ceux qui sont loin du Christ, eh bien, c'est un drame. Hein, alors, peut-être ils n'auront pas tous en enfer, mais que malgré tout, il y en a un certain nombre qui iront quand même. Et donc, peut-être que nous serons responsables aussi de ça, par notre silence, par notre manque de foi, par notre manque d'enthousiasme. Hein, Saint Ignace... Il est temps de dire les choses maintenant, je crois. Et Saint Ignace recevait les lettres de Saint François Xavier, et Saint François Xavier lui disait, aujourd'hui, j'ai baptisé des milliers de païens. Là, j'en ai le bras fatigué. Hein, j'ai des crampes dans le bras à la fin de la journée, tellement j'ai baptisé, hein, mais j'ai arraché des âmes à l'enfer. Hein, je ne suis pas sûr qu'il était complètement dans l'erreur. Alors on dira oui, mais on nous a expliqué que du moment qu'on menait une vie droite, du moment qu'on essayait de respecter certaines dignités, qu'on élevait son âme vers Dieu, ça suffisait. Mais il y avait des gens comme ça avant que le Christ vienne sur terre. Pourquoi il est venu dans ce cas-là? Il y avait des gens moraux, il y avait des gens qui avaient un sens religieux. Ah, je pourrais en citer des quantités. Et il est venu quand même, il s'est arraché du sein du Père, il est mort sur la croix. Est-ce que c'était pour rajouter une petite nuance au patrimoine religieux de l'humanité? Pour rajouter une touche sur la palette, hein? Mais il aurait fait tout ça pour ça. C'est que c'est une question vitale, que c'est une question qui concerne tout homme, et pas seulement une tribu particulière qu'on appelle les chrétiens. Donc il me semble que tout ça, peut-être que dans les circonstances actuelles, nous retrouvons ça, cette espèce d'urgence vitale de la rencontre avec le Christ et d'une rencontre charnelle avec le Christ. Complètement, incarné, total de toute la personne. Ouais. Et vous avez parlé de quelque chose, ça me fait rebondir, vous avez parlé de ceux qui n'ont pas les sacrements, machin. Voilà, j'aimerais qu'on ait une pensée pour les personnes âgées. C'est pourquoi parce que là, par exemple, il devait y avoir la messe dans l'IPAD de mon patelin. Et en fait, eh bien, la messe a été sucrée pour des raisons sanitaires. Le directeur de l'IPAD n'a pas permis au curé de venir célébrer la messe. Et vraiment, ça me fait une peine infinie. Les personnes âgées, je les aime beaucoup, depuis toute petite, ils me touchent, les vieux, enfin voilà quoi. Cette fragilité. C'est pour ça qu'il faut m'inviter. Père, en vérité, moi j'ai 14 ans, mais vous avez 18 ans. Quand on la voit, elle n'a pas encore l'âge de raison, elle n'a pas 8 ans. Bon, donc, dis merci. Je dois aller acheter des couches, là, je reviens dans 20 minutes. et donc, en fait, oui, je pense beaucoup à eux, aux personnes âgées, parce que déjà, elles se retrouvent dans les maisons de retraite, c'est vraiment pas simple, d'accord? Et ensuite, il y a de moins en moins de personnes qui viennent les voir, les visites sont interdites dans beaucoup d'endroits. Moi, je me suis fait refuser l'autre jour l'entrée, oui. Ah bon?
Ah, ben voilà. Et maintenant, les pauvres, maintenant, on les interdit de culte. Ils peuvent même plus recevoir Jésus qui vient les voir à travers la Sainte Messe. Mais c'est terrible. C'est terrible ce qu'on fait aux personnes âgées, franchement. La pire des morts, c'est pas celle du corps. Je suis sûre que si on faisait un sondage auprès des vieux, en disant vous préférez que votre famille vienne vous voir, vous préférez avoir la messe ou vous préférez être là à vous accrocher à vos masques, à vos machins et votre solitude dans votre chambre enfermée. Mais, enfin, je pense que la pire des morts, c'est d'être coupé de l'amour de ses semblables et l'amour incarné dans l'Eucharistie du Christ qui vient jusqu'à nous dans la messe. Bien sûr. Alors, il faudrait qu'on ait l'audace de... Dans certaines prisons, pendant la Révolution, on raconte qu'il y a des prêtres qui sont arrivés à visiter des prisonniers comme ça, en risquant leur vie, bien évidemment, pour aller leur porter la communion. Mais nous, on a plus d'audace d'arriver à rentrer par... Et puis si la porte est fermée, rentrer par la fenêtre. Justement, Père, c'est ça en fait. Je crois que l'Église, elle perd l'audace. Elle perd l'audace, mais tout est lié. Elle perd l'audace peut-être parce que peut-être elle perd un peu la foi quelque part. Sans doute. Hein, vous voyez, j'ai connu un prêtre qui m'a dit un jour qu'en Arabie Saoudite, il faudrait qu'on lâche des parachutistes, quoi, qui aillent rejoindre les gens qui sont là pour leur des prêtres. Alors bien sûr, ils se feraient massacrer dans la semaine qui suivrait, mais les premiers qui sont arrivés dans certains coins d'Afrique ou d'Asie, c'était pareil. Hein, ils avaient une durée de vie extrêmement limitée. Ceux qui arrivaient, par exemple, en Indochine, en Vietnam, en Amazonie, des trucs aussi. Et bien, on voit bien. Et puis alors, on renvoyait une deuxième vague de missionnaires, et puis la troisième vague arrivait à s'implanter un peu durablement, et ça fondait une église. Mais ils avaient tellement le sens que ce qu'ils faisaient, c'était la vie même de ces gens vers lesquels ils allaient, qu'ils prenaient de ces risques-là. Mais nous, au fond, on se dit, bon, de toute façon, s'ils n'ont pas, ben c'est bon, mon Dieu se débrouillera avec eux, quoi. Mais si justement il a inventé tout ce que nous portons, c'était bien pour les rejoindre et pas pour que simplement on remplace ça par une pieuse pensée à leur égard. Mais si les apôtres avaient fait du chrétiennement correct, on ne serait même pas là à discuter de tout ça. Donc c'est clair, on a perdu le zèle, on est en train de perdre le zèle, on est en train de perdre l'audace. Tout simplement, notre propre foi et notre propre amour sont plus là, quoi. Sinon, parce que quand on voit à quel degré de profondeur le Seigneur nous a rejoints, à quel point il est venu s'insérer dans notre condition humaine, c'est insupportable de penser que des âmes qui sont peut-être meilleures que nous, qui ont des tas de qualités, des tas de choses magnifiques, eh bien, ils passent à côté de ce qui est la vie de l'homme, ce qui est vraiment la vie de l'être humain. Pas la plume au chapeau, pas un petit surcroît. Ah oui, ça embellit la vie peut-être. Non, c'est notre vie. Ah, si c'est notre vie, ben on doit pouvoir risquer cette vie pour lui et pour le faire connaître aux autres. Et vous vous rendez compte que ce genre de zèle que nous partageons tous les deux, mon cher... ça, c'est le surnom que je vous donne, Paul. Voilà, on le révèle. Et moi, Barnabé. Oui. Et à la fin. Mon cher Paul, parce que vous avez vraiment le zèle absolu. Oui, vous vous rendez compte que là, on fait office presque d'illuminé, limite fanatique, excité, parce qu'en fait, on est juste amoureux du Seigneur, passionné de Dieu, quoi. On y croit. C'est terrible. Il est venu allumer un feu, écoutez, quoi. Heureusement... Et je pense qu'il y a des milliers d'âmes comme ça dans le monde, heureusement, et des centaines de milliers, et que parmi nos auditeurs, il y en a certainement aussi. Hein, le tout, c'est qu'on n'est pas honte d'être comme ça, parce qu'on finirait presque par se dire, mais je suis tellement original que c'est peut-être pas à faire, c'est peut-être pas bien. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens m'ont dit, quand j'ai lancé le premier apostolat dans la rue à Paris, c'est une vieille histoire, ça date de 78. Mais il y avait un prêtre qui me conduisait en voiture, qui me dit, mais écoute, tu t'es fou, enfin, on n'est plus au temps des apôtres, qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, tu vas parler, mes gens, ils vont pas t'écouter, hein, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, hein, ils m'ont écouté. Vous montiez sur une estrade, Père, attends, c'est quand même génial. Je continue à le faire, hein. Je continue à le faire. Hein. Mais alors, la première fois où j'ai fait ça,
Hein. À vrai dire, j'étais mort de trouille. La vérité, c'est que j'espérais qu'il ferait très mauvais ou que j'aurais une grosse angine. Enfin, j'espérais tout ça. Mais rien ne s'est passé. J'étais acculé à le faire puisque vraiment j'en avais reçu l'appel intérieur. J'ai un petit groupe autour de moi pour me soutenir, mais qui me regardait peureusement. Et je me suis risqué. Et alors, le résultat immédiat, c'est que j'ai attiré la police. C'est parce que j'avais un micro, j'avais peur de ma voix parce que j'ai pas une voix très forte, j'avais un mégaphone, quoi. Il me dit non, les commerçants du coin sont plaints parce que vous lui faisiez de la concurrence. Alors j'ai dit bon, ben, j'abandonne mon micro. Mais rien que ça, c'est là que j'ai gagné la partie, c'est que en fait l'attroupement était créé, il y avait la police. Vous savez. Bah ouais, Paris, ça fait tout de suite. J'avais déjà 50 personnes autour de moi. Alors je me suis mis à leur parler à ces 50. Puis comme ils ont écouté, ben, ça a bloqué la rue. Hein. Et il y en avait d'autres qui étaient derrière. Trop fort. C'était la rue Commartin à Paris. Oui, je me rappelle parce que moi, il y avait un copain qui m'avait parlé et je ne savais pas, j'étais toute petite à l'époque et je ne savais pas que c'était vous qui étiez au Sacré-Cœur parce que nous, on se connaît depuis des lustres, depuis que je suis toute petite du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Et il m'avait dit, il y a un curé complètement allumé et tout, mais c'est génial. Et lui, il n'avait pas à la fois le copain, mais vous voyez, tiens, justement, vous l'aviez interpellé. Il est super, il est passionné, il est machin, et il débloque complètement, il faut le voir, il est du côté des Galeries Lafayette. Effectivement. C'était plutôt le printemps, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est ça, oui, mais c'est à côté, c'est ça. Ouais, et non, c'est carrément génial. Et justement, tiens, Père, parce que il y a une auditrice, quoi, voilà, une sœur en Christ, auditrice, c'est débile, une sœur en Christ, Vanessa, je te salue ma sœur, que je ne connais pas, qui m'a demandé comment, parce qu'elle aimerait évangéliser justement dans la rue, justement, elle aimerait témoigner de sa foi, et elle me disait si on n'avait pas comment faire si on n'avait pas une petite recette. Donc ça, c'est vraiment votre truc. Hein. Oui. C'est ce que vous faites à Carême. Oui. Eh ben, d'abord, je crois que dans la majorité des cas, dans la rue, hein, il vaut mieux pas être seul. Parce que, d'abord, Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2, et je crois que c'est la sagesse qu'on soit au moins 2. Hein. Il faut essayer de trouver une âme sœur avec qui on puisse partager ça. Et puis... pour aller à 2 en prison. Peut-être, oui, ça soutient le moral. Mais on ne met pas en prison pour ça, c'est complètement autorisé. Hein. La Déclaration des droits de l'homme de 48, oui, c'est ça, nous donne le droit de témoigner en privé et en public de notre religion. Hein. Personne n'ira en prison pour avoir prêché dans la rue. Tu vois, ça je ne savais même pas. Oui. Moi, j'ai vu c'était au Congrès Mission d'il y a 2 ans, il y a un juriste qui nous a donné l'état, et pas seulement la Déclaration des droits de l'homme, mais d'autres textes plus précis de la législation qui nous donnent absolument le droit de le faire. Il ne faut pas abandonner l'idée que ça ne se ferait pas. Ça serait comme indécent, vous voyez. Hein, vous comprenez, c'est comme si on se mettait à poil devant tout le monde. Mais c'est vrai qu'on se met un peu à poil en faisant ça, parce qu'à première vue, on est complètement ridicule. Mais quand on a franchi cette étape-là, on découvre des êtres qui attendent. Moi, je fais plutôt de l'évangélisation en banlieue actuellement. Eh bien, je vois dans une après-midi, mais on parle, je sais pas, 60 personnes. Et vous parlez même aux musulmans du Christ, c'est ça qui est marrant. Mais c'est eux avec qui on parle le plus, même. Tu vois ? Parce qu'eux, au moins, ils aiment qu'on parle de Dieu. Et à la limite, ils aiment mieux un chrétien qui parle de Dieu qu'un athée qui n'en parle pas, ou qui s'en moque. Alors, Père, le petit conseil pour Vanessa, finalement, c'est donc y aller, d'accord, accompagner. Puis... accompagner, et puis ensuite, alors vous allez fêter Noël, madame? Oh nous, on fait Noël, ouais, les cadeaux, tout ça. Eh ben, vous savez, Noël, c'est bien plus que ça. Ah bon, c'est quoi? Eh ben, vous savez, c'est une bonne nouvelle, et un jour, Dieu a décidé de nous envoyer son fils. Oh ouais, tous ces trucs-là, on m'a raconté ça, j'ai dit, ça tient pas la route, votre truc. Mais vraiment, vous avez lu un évangile un jour? Ah non. Bah, écoutez, rien, essayez, ça se trouve sur Internet, vous regardez le début de l'évangile de Saint Luc. Oh,
Vous te croyez, hein? Oui, mais je vous assure. Puis juste avant que vous partiez, un petit conseil. Hein, dites-lui, Seigneur, si tu existes, fais que je te rencontre. Ah, oui, oh, bah oui, je peux dire ça, oui, d'accord, bon. Là, je remarque une chose, c'est que le père Giton, je suis à deux doigts de vous faire tourner dans mon prochain film. Hein. C'est un petit one-man show qu'il nous a fait là. Vous avez de vrais talents, père. Bon, ben merci. J'ai raté ma vocation, si je C'est sûr. Vous êtes un très mauvais prêtre, on n'osait pas le dire et voilà. Père, moi, ce que je dirais aussi comme conseil, c'est moi, c'est l'impro. Voilà. Moi, quand je suis pas habituée, enfin, si, c'est pas vrai. Je témoigne de partout, à la caisse du supermarché, de partout. Faire des courses avec moi, c'est horrible, parce qu'au lieu de rester 10 minutes au supermarché, comme je parle de Dieu à tout le monde, tous les gens que je croise, ça dure des plombs. Oui, la voix. Alors je confirme totalement, ne prenez jamais la route avec Nathalie Saraco parce qu'à la prochaine arrêt de bus, enfin prochain arrêt d'autoroute, vous restez pas 10 minutes à faire le plein. Vous restez une demi-heure pour la conversion. Tu te rappelles, en revenant de Lourdes, la voix, vous vous rappelez? C'était génial. Pas qu'un peu. Je t'attendais, je me demandais où c'était, si t'avais besoin de tomber dans les toilettes ou un truc comme ça. J'étais en train de de parler de Dieu, on convertit personne, à la dame quoi, qui vendait de l'essence, et après, elle a carrément pleuré, elle était touchée. C'est exactement comme vous dites, il faut y aller à l'instinct, il faut regarder la personne, il ne faut pas faire un que sais-je, un mode d'emploi. Il faut prier avant, prier, s'abandonner, prier l'Esprit Saint, et puis parler. Une ou deux convictions fortes dont on a envie de parler ce jour-là précisément. Oui, voilà, un sujet quand même, un sujet, truc. Oui, toujours, il vaut mieux avoir ça en tête. Se dire, voilà, au moins j'aimerais qu'ils entendent ça. Parce que souvent, de fil en aiguille, les gens ont des questions. Et alors là, il faut toujours essayer d'y répondre. Ou si vraiment c'est une question trop tordue ou trop compliquée, dire c'est pas le centre de ce que je veux vous montrer. Voilà. Peut-être que tel pape a dit ça en 1471, mais d'abord je n'ai pas le moyen de le vérifier. Et puis c'est pas avouer que c'est pas ça qui est vital pour nous. Hein. C'est comme quand les gens nous interrogent sur le sexe des anges ou sur des questions complètement marginales. Hein, c'est dire bon. C'est vraiment votre problème, ça? Ah ben non, effectivement, mon problème, c'est de savoir comment on peut aimer Dieu. Ah bon, alors allons-y, prenons cette question-là. C'est ça. Mais c'est vrai que maintenant, à cause du fameux virus, là, moi, Père, le Seigneur qui nous dit, je vous envoie les 2 par 2, évangéliser, baptiser, machin, témoigner, enfin tout ça. Aller procréer, maintenant c'est tu vois l'autre, c'est fuis-le comme la peste. Enfin, tout est là pour vraiment nous faire peur avec ce virus, pour nous isoler les uns des autres. Mais nous isoler et nous plonger dans la peur, nous diviser. Je regardais l'autre jour à l'aventure d'un marchand de journaux, il y avait un numéro de la revue Psychologie, vous savez, qui publie des textes, enfin des sujets de psychologie, effectivement. Et alors, les petits gestes qui font du bien, alors, la couverture, on voyait quelqu'un qui prenait son ami par le bras, on voyait quelqu'un qui embrassait un enfant, on voyait, enfin, les petits gestes qui font du bien. Ben oui, nous sommes incarnés, voilà. Et alors, on veut nous désincarner par une certaine manière, par ça. Mais complètement. Et nous enlever cette espèce de dimension de notre être par laquelle nous avons une certaine spontanéité. La dynamique de l'amour, c'est la dynamique de l'amour. J'étais il y a 2 jours à des obsèques et je voyais la veuve que je connais de celui qui était enterré et assez spontanément je suis allé vers elle. Ah, sa fille s'est interposée. Approchez pas de ma mère, je vous en prie, vous allez la tuer. Bon, j'avais pas de couteau à la main, j'avais rien, mais ça m'a coupé dans mon élan. Enfin, bon, j'ai su lui dire quelques mots gentils, mais c'était quelque chose de ma compassion pour elle qui se traduisait par ça. Enfin. Non, mais c'est complètement ça, quoi. Les personnes, moi qui suis très tactile, très incarnée, qui touche les gens, qui les embrasse. Bon, maintenant, évidemment, je me calme, je suis obligée de me calmer, mais c'est terrible. Quand parfois,
on touche, machin, on a l'impression Oui, d'avoir fait un mauvais coup et tout ça. C'est vraiment le travail du démon. Moi, je vois enfin, franchement, ce qui se passe avec ce virus, hein, qui est mondial, c'est comme un coup d'État. Moi, je vis cette histoire du coronavirus comme un coup d'État mondial, fruit du démon, un coup d'État du démon pour d'un coup, il a trouvé un truc pour vraiment nous éloigner, nous les humains. Les uns des autres, et pour faire que notre religion, notre foi qui est fondamentalement incarnée, soit ramenée à des croyances ou à des images virtuelles ou à des choses... Et c'est ça. Parce qu'en faisant ça, les fruits, c'est quoi? Moi, par exemple, j'avais une quarantaine de témoignages, d'accord? De témoignages dans toute la France, en Belgique aussi, en Suisse et tout ça. Et avec cette histoire, tout a sauté. Du coup, c'est vraiment... En fait, d'abord, la parole est bâillonnée, hein, dans tous les sens du terme. Et c'est vraiment, je veux dire, au niveau de l'évangélisation, c'est sûr qu'on n'a plus le même entrain pour aller vers les autres, pour discuter, pour échanger, pour parler de Dieu, quoi. Trouvons d'autres moyens, parce que à toute situation, il y a le moyen de la contourner. Hein, les premiers chrétiens, quand ils étaient parqués dans certains coins, ils ont toujours réussi à passer à travers les mailles. Nous, il faut qu'on trouve la manière sans faire de révolution extérieure, mais en saisissant toutes les occasions que nous avons. Et certainement qu'il y en a plus qu'on ne le pense, parce que par certains côtés, il y a aussi des gens qui parfois ont plus de disponibilité, ont plus de temps. On peut peut-être essayer d'arriver à partager avec eux quand l'occasion s'en présente. Mais en privilégiant l'incarnation, parce que si on se met tous à évangéliser, style sur Internet, sur machin, les sidères, c'est terrible. Oui. On va perdre le sens de l'humain et on va perdre le sens de l'incarnation, le sens de l'amour. De même qu'on passe à travers à travers les ondes et à travers... Vous voyez, tous ces moyens, ils sont que des moyens quand même. Voilà, mais nous, on est bien content d'avoir bien l'émission sûr, là. ouais. Mais c'est quelque chose qui vient s'inscrire dans toute une logistique d'amour, d'évangélisation et tout ça. Ça doit certainement pas se réduire à ce qui est désincarné, au virtuel. C'est terrible. Parce que regardez, les fruits, c'est justement, encore, je reviens à cette messe déserte, c'est que les gens maintenant, ils sont habitués à suivre la messe et à communier par intention à travers les ondes, à travers ça ne durera d'ailleurs qu'un certain temps. Au lieu d'y aller. Même ça, ils le laisseront tomber un jour. Ah ben bien sûr, parce que du coup, s'ils sentent qu'il naît déjà à la messe en étant présent, là ils vont plus, ils vont s'endormir dans la télé. Ça craint. Bon. Mais voilà, soyez conscients du mal, mais en même temps, soyons pas désarmés devant lui. Toutes les possibilités qui nous sont ouvertes, profitons-en. Ouais. Écoutez, par certains côtés, j'ai eu des contacts dans la situation actuelle que je n'aurais peut-être pas eu avant. J'ai rencontré des gens que j'aurais sans doute pas vus parce qu'ils entendaient que j'existais, qu'ils voulaient me demander d'intervenir pour un parent malade eh bien, j'ai pu rentrer dans des maisons, j'ai pu voir des gens que j'aurais peut-être pas vus sans ça. C'est sûr. C'est sûr, mais voilà, moi je pense qu'il faut faire de la résistance au niveau de l'incarnation. Ouais, mais d'abord... privilégier les vraies rencontres, privilégier l'humain, oser aller vers les autres. Et justement, de toute façon, comme nous on croit en Dieu, le Seigneur nous enlève nos peurs avec lui. Moi, ça a été radical. Moi, la première semaine, tout comme tout le monde, je me dis, bon, à mon âge, je suis particulièrement vulnérable. Puis il y a eu un moment où alors ça a complètement disparu. J'ai été partout, je crois que j'ai jamais tant bougé même que pendant ces périodes-là pour aller voir des malades, pour aller voir des gens, et apparemment je n'en suis pas mort. Alors, j'aimerais... on n'a pas lu notre petit texte de l'Évangile, du Nouveau Testament. Hein, on va le lire et on va dire 2 mots là-dessus, Père, d'accord? Donc voilà. C'est sur l'Apocalypse. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que on parlait tout à l'heure de Saint Michel, mais justement, dans l'Apocalypse, on parle de Saint Michel. Alors, c'est très curieux, c'est dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, que vous pouvez lire si vous avez une Bible.
et qui est très connu parce que c'est là qu'il y a le fameux scène, un grand signe paru dans le ciel, une femme vêtue de soleil, la lumière pour manteau et les pieds, la tête couronnée d'étoiles, etc. Hein, cette grande vision mariale de l'Apocalypse, hein, on lit ça le jour de l'Assomption, hein, parce qu'on nous... mais très vite, à côté de cette vision de bonheur, de joie, de lumière, un dragon, hein, se posta devant la femme qui allait enfanter, hein, et au moment où elle va enfanter, eh bien, en fait, elle arrive à échapper à ce démon. Alors, on nous dit qu'elle va enfanter un enfant mâle qui tiendra un sceptre de fer, ça c'est visiblement le Christ, mais en même temps, cette femme, c'est l'Église. C'est l'Église qui a d'autres enfants après Jésus, qui sont tous les chrétiens, puisque Marie est la mère, hein, de l'Église. Eh bien, l'Église, effectivement, c'est celle qui engendre à la fois des quantités de monde. Or, voilà que il y a la lutte, et Michel intervient. Hein. Voici le temps du salut, la puissance de notre Dieu. Michel et ses anges combattent contre le dragon. Donc il y a une forte bataille dans le ciel. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, et il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Donc, au ciel, le sort de Satan est réglé, il est mis hors jeu. Mais il arrive sur terre, et alors là, il va, dans sa fureur, continuer à poursuivre les disciples de Jésus. Alors on nous dit, dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance. Et après, le reste de la descendance, c'est donc les chrétiens. Ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Puis, il se posta sur le sable de la mer à attendre le moment favorable pour agir. Attends, Père, alors, puisque vous parlez de ça, lisez la dernière phrase après, il se posta sur le sable de la mer, parce que j'adore, ça montre que c'est Dieu le patron. Juste après, il se posta, donc ça termine. Relisez le dernier, là, il se posta. Oui, non, mais ça, c'est mais c'est un peu plus haut ce que Ah vous voulez dire. Oui, mais parce qu'à un moment donné, il est écrit, donc justement, qu'il se poste sur le sable pour dévorer l'enfant dès sa naissance, et d'un coup, le Seigneur, il naît, et genre, c'est comme s'il n'avait jamais existé, le démon. Oui, c'est ça. Ça prouve que vraiment, c'est Dieu le plus fort et le patron. Mais j'adore ce passage. Je conseille la lecture, effectivement, de tout le chapitre 12, parce que là, je l'ai un peu coupé, alors je ne sais pas si tout le monde comprend très bien. Alors, justement, les attaques, donc, et c'est pour ça que sur Terre, c'est un peu la pagaille, quoi. Hein. Déjà, le prince de ce monde, Satan, mais en plus, on voit qu'il y a une espèce, on le sent, et moi, je m'inquiète, non, mais je m'attends à tout concernant les attaques du corps nu par rapport à l'Église, par rapport aux prêtres même, par rapport aux évêques, tout ce qu'on veut. Il va nous sortir, il va monter des scandales, il va monter... Enfin, comme c'est les derniers temps, Père, on le sent bien tous. Oui. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Hein, il n'y a que le Père qui le sait, même pas le Fils, comme a dit le Christ. Mais on sent bien, ceux qui l'aiment, sentent qu'il se passe plein de choses et que ce n'est pas une époque anodine que nous vivons. Absolument. Voilà. Et donc, les fils de l'agneau, la bande à Jésus, quoi. En fait, nous, la bande à Jésus, les gars, on va vraiment s'en prendre plein la gueule. Et là, tiens, je voulais parler justement, rebondir sur l'actualité, Père. Le petit maire de Bordeaux, qui d'un coup... Aïe. Le maire de Bordeaux, hein, qui d'un coup, faut prier pour lui. Hein. On pourrait être énervé, mais non, c'est quelqu'un, il faut prier pour le maire de Bordeaux, les gars. Je pense qu'il en a besoin, comme nous tous. Mais voilà, il a juste refusé, comme tout le monde le sait. Hein, il y a eu une polémique, il a refusé le sapin où là, tout est en train de s'écrouler, là, à cause du vent. C'est Dieu, il est en colère contre c'est Dieu qui est en colère contre le maire de Bordeaux. Attention, monsieur le maire. Hein. Ça, c'est... Bon. Il y a vraiment plein de bruit, là. Là, je ne sais pas si ça s'est entendu, mais on aurait dit le bruit d'un corps. Un corps de brume. C'est assez... et alors, tout simplement, c'est triste. Pour Noël, il a interdit qui est le sapin de Noël, dans sa ville, en disant « je ne veux pas d'un arbre mort, un arbre donc, qui ne représente rien ».
Donc ça, c'est une façon, j'allais dire, faussement élégante, totalement dissimulée, de dire clairement que Noël, enfin, je ne veux pas dire le mot, ça commence par un M, d'accord, mais que ça n'existe pas et que l'enfant Jésus, la crèche, parce qu'à travers le sapin de Noël, c'est évidemment la naissance du Christ, c'est la crèche, c'est l'enfant Jésus, la Vierge Marie, Joseph, c'est tout ça, c'est l'Église, encore une fois, qui est attaquée. Mais mine de rien, le maire, il dit un arbre mort. Hein, le sapin de Noël, en fait, c'est parce que clairement, il a dit une église morte. Je ne veux pas, dans sa tête, c'est genre l'église, je ne veux pas dépenser une thune pour l'église, je ne veux pas, voilà, en disant le sapin de Noël symbolique de la naissance, tout ça de Jésus, d'accord, Noël, hein, puisque le sapin, il est là que pour Noël, et Noël, c'est juste uniquement la naissance du Christ, du Sauveur de l'humanité, et non pas toutes ces conneries de dinde, de machin, de cadeaux, de tout ça. C'est très bien, on est content, mais c'est franchement peanuts, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc, en fait, en disant l'arbre mort, c'est genre l'Église. J'en veux à l'Église. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça n'est que le début de l'inversion du monde par rapport à l'Église, par rapport au Christ. Et pourquoi l'Église? Parce que l'Église est dépositrice, hein, c'est la seule à être dépositrice du précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi l'Église va s'en prendre plein la gueule, plus que les autres. Vous n'êtes pas d'accord, mon cher? Oui, ben, bien sûr, ben, on le voit. Enfin, c'était largement commencé. Hein. Oui, mais je pense que ça va être... Il y a une telle être... accumulation même qui est impressionnante. Et le problème, c'est pas comment se fait-il qu'il y a si peu de chrétiens qui résident, mais c'est qu'il y en ait encore, quoi. Il y a tant de choses qui ont été faites depuis 20 ans, même et de façon accélérée depuis 2 ans, hein, qu'on se dit, mais il ne devrait plus y avoir personne du tout cette fois-ci, parce que la force de l'attaque est telle, hein, et contre aucun autre groupe d'ailleurs, elle est aussi forte. Il y a des gens qui n'aiment peut-être pas, je sais pas, moi, les tenants de telle ou telle croyance, mais jamais, hein, ça s'est déchaîné sur un groupe humain à ce point-là. Eh bien, ben voilà. Hein, on est là pour porter ça. Et comme dit Jésus, celui qui aura persévéré jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc, soyons de ceux qui persévèrent jusqu'au bout et qui même non seulement persévèrent, mais vont aggraver encore leur cas en essayant de partager leur foi le plus largement possible. Et vous allez voir qu'au moment où nous serons les plus bas, c'est ce moment-là que va se produire une sorte d'inversion où on va voir que d'un coup, eh bien, le monde qui nous entoure, loin d'être si hermétiquement fermé que nous serions tentés de le penser, en fait, n'attendait que l'évangélisation. Il est probable que si le Seigneur a permis que tous les bastions qui protégeaient l'Église tombent les uns après les autres, que la cohérence de la société chrétienne, qui était encore très forte il y a 50 ans, avec des familles, avec des organisations, des écoles, des hôpitaux, enfin, toute cette énorme construction de l'Église catholique, qui avait quand même une force. Si tout ça s'est délité à vitesse grand V, ben c'est pour que justement, en quelque sorte, il n'y ait plus le dedans et le dehors, que nous soyons dans un vase clos, mais que mettant maintenant mêlé à tout le monde et au milieu de tout le monde, ben en fait, on va être plus que jamais le levain dans la pâte pour faire soulever cette pâte. Absolument. Et pour conclure, il est clairement question de guerre spirituelle dans le texte que vous avez lu de l'Apocalypse. Et simplement, je voudrais dire à mes frères et sœurs, voilà, ne nous laissons pas avoir par le démon, l'adversaire, le prince de ce monde. En période de guerre, le moral est essentiel. En période de guerre, en fait, le moral, le mental, c'est comme un sportif, quoi. L'autre, s'il peut te pourrir ton mental et ton moral, pour te dire t'es fini, c'est fini, t'as perdu la bataille, c'est sûr que tu vas pas avoir la même énergie que voilà, quoi, tu vois. Donc, il faut pas tomber dans le panneau. Le démon va tout faire pour nous dire, regardez, l'Église, elle est composée d'un panier de crabes. Regardez, il va y avoir des scandales, des ci, des ça. Et ça, pour moi, ça va aller en crescendo jusqu'au retour glorieux du Christ.
regarde, il n'y a plus personne qui va à la messe. Il va nous dire à quoi ça sert de te battre avec ta foi, avec ton Dieu. C'est fini, l'Église est morte. Et c'est justement, d'abord, c'est le père du mensonge, donc il ne faut absolument pas l'écouter. Et c'est justement, Père, au moment, comme vous avez dit, où on aura l'impression qu'il n'y a plus rien que c'est foutu, que le Seigneur va pouvoir manifester sa gloire et sa toute-puissance. Il va juste, il va juste taper un gros coup sur la table de la création. C'est lui le patron et ralasse, c'est fini. Il a gagné, on a gagné. Allez, soyons dans la joie, on est contents. On est contents. Merci Seigneur. Merci, et nous, Seigneur. s'il y en a deux qui continueront à aggraver leur cas, Père, ça sera vous et moi. Hein. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres. La voix. Non, votre poète, la voix. Attention, moi je suis dans la tradition, le protocole. Voilà. Merci de ne pas m'avoir oublié. C'est gentil. On vous aime, la voix. Merci d'être là. Merci pour votre talent et votre grain. Voilà. Allez, Dieu soit béni. Que Dieu soit béni et on va faire notre petite prière. On l'a enregistrée maintenant la petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père éternel et tout-puissant, dans la communion de tous les saints, avec tous les esprits célestes et terrestres qui t'adorent, au nom de ta miséricorde, nous te supplions humblement, par les mérites infinis des très saints cœurs de Jésus et de Marie, de bien vouloir hâter le retour glorieux de ton Fils Jésus-Christ sur terre, afin que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père bien-aimé, sois attentif aux louanges et aux satisfactions que t'offrent les très saints cœurs de Jésus et de Marie, en notre nom à tous, au nom de tes créatures et de ta création tout entière, spécialement au nom de ton Église et de tes élus, pour que l'heure du retour glorieux du Christ sur terre soit accomplie, que ton évangile, Seigneur, soit proclamé à toutes les nations, que le Christ revienne dans sa gloire de ressuscité, de Fils de Dieu, par le triomphe de son sacré cœur et du cœur immaculé de Marie, pour détruire à jamais le mal et la mort, et établir ton règne et ton royaume, afin que soit manifesté, Seigneur Dieu Tout-Puissant et éternel, auprès de toutes tes créatures et de toute ta création, dans tout l'univers visible et invisible, ta puissance et ta gloire éternelle qui ne passent pas. La puissance et la gloire éternelle de l'agneau vainqueur à tes côtés. La puissance et la gloire éternelle tu donnes à Marie, sa très sainte mère, ta bien-aimée. Car c'est à toi seul, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.